Le printemps est à nos portes. Il y a toute une vie qui est en train de renaître. Il y a des fleurs qui vont éclore. Il y a des insectes qui vont être de retour. Et avec cette vie-là qui est en train de renaître, souvent vient l'envie de plonger dans le domaine de la macrophotographie. Aujourd'hui, j'ai 3 conseils, j'ai 3 suggestions à vous faire pour plonger dans le domaine de la macrophotographie ou de la photo de proximité sans vous ruiner. C'est vraiment à votre portée. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Ce que je vise aujourd'hui, c'est de vous permettre de faire vos premiers pas dans le domaine de la macrophotographie en faisant peut-être l'acquisition de matériel, mais qui ne sera pas dispendieux et qui va vous permettre de faire soit de la macrophotographie ou encore de la photo de proximité. Alors, la nuance entre les deux, c'est qu'au niveau de la photo de proximité, vous allez encadrer, serrer, zoomer sur un sujet, mais le faire de façon telle à ce que vous allez laisser des éléments de l'environnement pour qu'on puisse apprécier le sujet en question. Mais si vous allez dans le domaine de la macro, c'est que vous allez vous rapprocher de façon soit physique ou encore au niveau du grossissement de façon telle que même vraiment là, vous êtes plongé dans votre sujet et vous allez aller chercher un niveau de détail qui est vraiment formidable. C'est pourquoi on s'intéresse à la macrophotographie. Dans le domaine de la macrophotographie, on parle souvent du ratio ou encore du rapport, de même que du grossissement. Alors, le rapport, le ratio, c'est le fait qu'on recherche généralement au niveau du matériel quelque chose qui va nous donner une taille qui correspond à ce qu'on retrouve donc dans la scène, c'est-à-dire habituellement un ratio de 1:1. Il y a des objectifs qui se définissent comme étant des objectifs macro. Mon 35 mm, par exemple, du côté RF, se dit un objectif macro. C'est vrai qu'au niveau de la proximité avec le sujet, il nous permet beaucoup de se rapprocher du sujet. Par contre, son ratio est de 1:2. Ça veut donc dire que ce n'est pas du 1:1, c'est du 1:2. Ça veut dire qu'on fait un pas de recul par rapport à notre sujet. Parfois, il y a des objectifs macro qui non seulement offrent le ratio de 1:1, mais également un grossissement qui sera de 2:1, voire même de 5:1. C'est un peu l'équivalent du microscope. Là où est-ce que non seulement ça nous permet de se rapprocher d'un sujet, mais en même temps, ça le grossit énormément. C'est comme l'effet d'une loupe à laquelle on rajoute une autre loupe, une autre loupe, une autre loupe, ce qui fait que ça fait un effet de grossissement qui est vraiment énorme. Alors, c'est pourquoi souvent, on apprécie beaucoup non seulement le 1:1, mais lorsqu'on est capable d'aller chercher du 2:1, voilà qui est vraiment impressionnant. Les 3 suggestions que j'ai pour vous sont très peu dispendieuses. En fait, la 3e et dernière, c'est la plus dispendieuse des 3 et elle représente un investissement d'environ 140 $ canadiens, ce qui veut dire environ 100 €. Alors, c'est pour vous dire vraiment, là, on ne s'en va pas vers des choses qui sont trop chères. Mais je prends pour acquis que vous avez bien sûr un boîtier et je prends pour acquis que vous avez un objectif fixe. Si vous avez un bon vieux là, 50 mm f1.8, c'est en plein le genre d'objectif qui va convenir aux suggestions que je vais vous faire. Ma première suggestion s'adresse aux plus audacieux, à ceux et celles qui ont peut-être un objectif fixe qui a un certain âge et qui aimeraient lui donner une nouvelle vie pour que ça puisse servir dans le domaine de la macrophotographie. En quoi consiste la chose? C'est-à-dire que vous êtes en mesure de faire l'achat d'un adaptateur spécialisé. Ça coûte environ 16 $ canadiens. Alors, vous voyez le prix au niveau des euros, vraiment, c'est pas cher. Et qui va vous permettre de faire la chose suivante. Bien sûr, mon boîtier n'est pas sous tension actuellement. Je détache mon objectif fixe. Ici, c'est un 50 mm. Je détache mon objectif fixe. J'utilise l'adaptateur pour fixer le devant de mon objectif à mon boîtier. Et après ça, je vais donc travailler, évidemment, avec l'arrière de mon objectif qui va être exposé. Je vous l'ai dit, c'est une technique qui est audacieuse. Mais grâce à l'adaptateur, à ce moment-là, l'objectif est maintenant fixé à mon boîtier. Mon zoom
ma mise au point ne fonctionnera plus de façon automatique, bien sûr. Il va falloir que je zoome de façon manuelle en me rapprochant ou m'éloignant de mon sujet. Mais ce faisant, ce que ça vous permet, c'est d'avoir une distance de rapprochement très minime avec votre sujet. Ça va donc vous permettre de faire vos premiers pas dans le domaine de la macrophotographie en rétrécissant à ce moment-là la fameuse distance de recul que vous devez avoir avec votre sujet. Je l'ai dit, c'est une technique qui est audacieuse, mais vous retrouverez un lien, ou en tous les cas, j'illustre dans la vidéo quel est l'accessoire en question qui vous permet donc de vous tourner vers cette technique-ci. Soyez sans crainte, ma deuxième suggestion est beaucoup moins risquée. En fait, elle ne comporte aucun risque et elle est d'une très grande efficacité et elle est peu dispendieuse. En quoi consiste cette deuxième suggestion-là? C'est de vous tourner vers ce qu'on appelle des tubes d'extension ou encore des bagues de rallonge, comme dans ce cas ici. Des bagues de rallonge, ce sont des éléments physiques qu'on met entre notre boîtier et notre objectif. Ces éléments-là ne comporte aucun élément optique. Alors, vous voyez dans ce cas-ci, c'est carrément tout simplement une distanciation qu'on fait entre l'objectif et le boîtier. Et si on crée cette distanciation-là, c'est parce que ça nous permet de diminuer la distance de recul qui vient toujours, cette contrainte-là de la distance de recul qu'on a pour chacun des objectifs qu'on a. Alors, justement, en mettant ces éléments-ci, et d'ailleurs, je vais vous en faire la démonstration dans un instant, en mettant ces éléments-ci, vraiment, on est en mesure vraiment de se rapprocher beaucoup plus de notre sujet et là, de basculer dans le domaine de la macrophotographie. Ici, j'ai fait une petite installation pour vous démontrer comment fonctionnent les tubes d'extension ou les bagues de rallonge. Actuellement, j'ai un 50 mm, mon boîtier, et dans ce cas ici, c'est la cible sur laquelle je suis en train de faire la mise au point. Et j'ai été en mesure de rapprocher ma cible le plus que me permettait la distance de recul que nécessite le 50 mm. Et dans ce cas ici, selon le manufacturier, on se retrouve à peu près avec 30 cm ou à peu près 11 pouces. Il faut comprendre que lorsque le manufacturier indique cette distance-là, c'est la distance du sujet jusqu'au capteur. Maintenant, je vais mettre mon appareil hors tension. Je vais enlever mon objectif. Je vais donc y mettre une rallonge, un tube de rallonge de 13 mm. Je remets donc mon objectif en place. Je remets mon boîtier donc sous tension. Et lorsque je regarde tout cela ici, ben, je vois que je suis en mesure donc de rapprocher. Ici, je suis encore en mesure de faire ma mise au point de façon automatique. Je vais voir si je suis capable encore plus de rapprocher mon truc. À partir de maintenant, ce n'est pas possible. Alors là, je suis en mesure de faire la mise au point donc sur ma cible et j'ai donc gagné passablement de distance. Comme vous pouvez le voir, je suis rendu à peu près à 21 cm. Est-ce que je suis capable de gagner encore davantage donc de rapprochement avec ma cible? C'est ce qu'on va voir. Alors, dans ce cas ici, on peut ajouter 2 tubes d'extension, comme vous pouvez le voir, 2 tubes de rallonge. Je sais que Mickey dit que 2, ça se fait très bien. Si on veut jouer à 3, là, ça commence à être un petit peu plus costaud et je vous dirais probablement que ça fonctionnerait si on est prêt à faire de la mise au point manuelle. Eh bien, j'ai réussi donc à faire ma mise au point et lorsqu'on examine la distance de recul maintenant que je dois respecter pour pouvoir faire ma mise au point de façon automatique, je serais peut-être en mesure même d'avoir un meilleur résultat si j'étais en mode manuel. Mais dans ce cas-ci, je pense que je suis tout près de 17 mm. Alors, il faut comprendre qu'initialement, la distance de recul que m'imposait le 50 mm était de 30 cm, mais maintenant, avec les bagues de rallonge, je suis en mesure, donc, cette distance de recul-là a donc diminué jusqu'à 17 cm.
Ma troisième suggestion, c'est de faire l'achat d'un objectif qui est spécialisé dans le domaine de la macrophotographie. Quelque chose qui va nous permettre de se rapprocher énormément de notre sujet et qui va peut-être nous offrir un rapport de grossissement de 1 pour 1, voire même de 2 pour 1. Comme c'est le cas, par exemple, dans ce cas ici, mon Laowa 105 mm qui a un grossissement de 2 pour 1, jusqu'à 2 pour 1. Mais bien sûr, ces objectifs-là viennent à un certain coût. On est en mesure de faire de belles découvertes. Et par exemple, pour petit capteur et pour mon Fuji, j'ai mis la main sur un objectif de TT Artisans. C'est un opticien chinois qui, cette optique-ci a eu de très, très bonnes critiques au niveau de la macro. Elle offre un rapport de 1 pour 1. Elle est très, très bien construite et jusqu'à maintenant, j'aime bien les résultats. Et c'est un objectif de 40 mm, ce qui va devenir l'équivalent de 60 mm avec donc le ratio qu'on a avec les petits capteurs. On le retrouve dans le domaine du Nikon, le Z50, on le retrouve pour le Fuji, on le retrouve pour plusieurs autres types de boîtiers. Vraiment quelque chose de très sympathique. Et dans ce cas ici, cet objectif-ci m'a coûté 140 $ canadiens. Ça veut donc dire que vous allez être en mesure de le retrouver autour de 100 €. C'est donc une belle découverte qui peut vous mener donc vers le domaine de la macrophotographie. Eh bien, voilà donc 3 hypothèses d'équipement qui pourraient vous permettre de faire vos premiers pas dans le domaine de la macrophotographie. La première s'adresse aux plus audacieux et aux plus audacieuses. Si vous êtes l'un ou l'une d'elles, faites-nous en part dans les commentaires comment vous aimez ça travailler avec votre objectif qui est renversé sur votre boîtier. Et pour les autres, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.